chaque fois quand même, c'est que c'est jamais clair, en fait. Ce qui est intéressant dans l'adresse du président de la République d'hier soir, c'est que sur la forme, ça a changé quand même, puisqu'il était en dehors des ordres de la République, puisque son plateau est un peu comme ici, neutre, blanc. Et il y avait surtout de l'infographie, ce qui est assez rare pour un président de la République, c'est-à-dire qu'il a été pédagogue. Enfin, il a essayé de l'être. La preuve en est qu'il y a encore des détails. Comme on dit, Nietzsche, le diable se cache dans les détails. Donc on a cette difficulté à percevoir tout. Il y a le travail demain ou après-demain du Premier ministre qui devrait expliquer la feuille de route demain plus précisément. Merci. Donc on voit encore qu'il y a beaucoup encore de points à détailler, mais son rôle c'est d'être le chef de l'État. Il l'a été, et vous voyez bien quand on commence à aller vers le détail, je dirais que c'est plus son rôle de communicant. Bien sûr, bien sûr. Il doit avoir. Là, c'est le maire qui n'était pas très clair quand même. Laurent Vibert là-dessus. Là, c'est très, très identifiant de la problématique de communication de crise que l'on vit actuellement depuis le mois de mars et même en début d'année. C'est qu'on a l'impression dans ces annonces-là, et toutes les corporations, bien sûr, et Jean-Michel a raison, on a quand même une raison majeure, c'est la santé publique. On a l'impression qu'on se bat pour redonner un peu plus à chacun. Non, c'est essayer de faire en sorte que l'appareil fonctionne au mieux. C'est ce qu'on appelle de l'accompagnement, et on essaye de faire un plan de continuité d'activité de manière à sauvegarder au maximum le cœur de métier de l'ensemble de la France et des pays. Bien sûr qu'il y en a qui sont mieux lotis que d'autres et c'est difficile. Mais cet arbitrage là, et ces étapes qui ont été données, c'est la première fois en effet depuis 10 mois, 9 mois, que l'on a à peu près un calendrier et qui a été en plus expliqué. C'est-à-dire qu'on a quand même avant... Et justifié tout ce qu'on attendait avant. Le président de la République l'a dit clairement, voilà la photographie à l'instant T, et nous avons des mesures à prendre. D'autant que quand... Laurent Vibert. Oui, mais on voit bien que là, en gestion de crise, la difficulté, c'est la décision qui vient du sommet de l'État, et puis... Et pas de la montagne. Et pas de la montagne. Et l'application sur place. Mais on se rend compte aussi, et ça a été... sont été des clusters également, que la montagne, ce sont des aires géographiques assez restreintes, avec une concentration forte, il y a des déplacements, avec peu de routes. Donc la mesure me semble correcte. Ce qui est difficile, c'est qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas l'objet en fait, de la lutte contre le coronavirus. J'insiste là-dessus, mais on doit sauver ou empêcher une intoxication, une pandémie. Donc il faut lutter contre ça. Ça voulait dire aussi que les gens... La com, on nage, non? La com est difficile dans cette période-là, et il y a aussi forcément un enjeu stratégique pour toutes les parties prenantes de ces crises. On voit bien que cette réflexion de cet hôtelier ou intervenant dit nos stations seront les plus sûres de tous les lieux de rassemblement de France. Je peux pas le croire, mais on peut comprendre. Et ça, c'est intéressant, et on l'est tous sur le plateau, en tant que citoyens français, citoyens du monde, de se dire, oui, on aimerait que vous puissiez travailler comme beaucoup. Mais cet effet de chaîne et cet effet domino que l'on a dans cette crise sanitaire, forcément, impacte à plusieurs niveaux. La difficulté, c'est d'avoir une cohérence de communication et une cohérence de gestion de crise. Et c'est là où la difficulté, vous vous souvenez, on était sur la ligne de crête. On a peu de marge de manœuvre. Hier, ça a été avancé un peu mieux. Forcément que ces concertations doivent continuer, qu'on a besoin de la règle de l'art, on a besoin de l'avis des professionnels, mais chacun, et c'est normal, on peut le comprendre, humainement tire la couverture. Juste Alexandre Bolin, vous voulez... Alors, moi, Laurent Vibert. J'ai une question, oui. Moi, je n'ai pas mis en doute votre exemplarité, mais je rejoins Jean-Michel Cohen sur le fait que c'est l'humain aussi qui est une zone de danger, on l'oublie. Hein. Et on a beau faire tous les protocoles, on a beau dire voilà ce que l'on met en place, que vont en faire les humains? C'est le premier point. Et le second, avec tous les arguments que vous avancez, moi je me mets là en tant que citoyen du monde et paraît-il expert en communication. Pourquoi ça ne matche pas? Pourquoi ils ne sont pas pris en compte? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les réponses que l'on vous donne? C'est ce que les Français et les téléspectateurs de Morandini Live veulent savoir aussi. Alexandre Bolin, votre réponse. Pourquoi on vous dit non? Pourquoi? Permis dans la stricte limite de 30 personnes. Alors, Laurent Vibert, dans ce cas-là, est-ce que c'est bien? Alors c'est bien, je veux dire, au moins on a une étape, on le disait en début d'émission et c'est important puisqu'il faut, les gens sont en attente de ce calendrier, de cet agenda qui est difficile à mettre en place en gestion de crise. C'est le premier point. On l'a bien vu avec l'interlocuteur sur le monde de la montagne et des stations, qu'il est difficile de répondre positif à tout le monde puisque même avec un argumentaire solide, on a encore des hésitations, voire des refus de la part du gouvernement et du chef de l'État. Là aussi une question qu'on peut se poser, réouverture
réouverture, ça reste ouvert, les églises peuvent, les lieux de culte sont ouverts, mais on limite à 30 personnes. Et j'entendais ce matin des gens me dire, mais 30 personnes à Notre-Dame, c'est pas la même chose que 30 personnes dans une petite chapelle. Notre-Dame, ça va être difficile en ce moment. Mais... Notre-Dame ou l'équivalent, il y a d'autres églises que Notre-Dame. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est 30 personnes, quelle que soit la taille de l'église, ça n'a aucun sens. C'est ça. Non, mais ça va être revu demain. Oui, mais tout est revu de demain. l'église ou quel que soit le lieu de culte, d'ailleurs. C'est pas que pour les églises. Ça va être précisé demain. Laurent Vibert, on nage un peu, mais bon. Bon, on a l'habitude depuis 9 mois, mais plus on approche, plus on a besoin, plus on est exigeant. Et je vous dis que ce sentiment-là aussi qui est difficile à intégrer, c'est que tout le monde veut réouvrir, tout le monde veut travailler, comme si c'était un cadeau, comme si le gouvernement ou le président de la République, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Non, derrière, il y a quand même, je l'espère, des commissions, des experts, des médecins, des scientifiques qui travaillent pour essayer de coller une certaine... À part qu'aucun médecin dit la même chose aussi. Enfin, oui, faut comprendre aussi le gouvernement dans cette histoire, c'est que personne ne dit la même chose. S'il y avait une unanimité chez les médecins, mais c'est la pagaille chez les médecins aussi, excusez-moi. Mais on est tout simplement dans ce qu'on appelle la gestion de crise. Je reprendrai juste un symbole et une image, c'est ce qu'on appelle le théorème de Boltzmann en chimie, c'est en fait la cocotte minute. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de gaz et de pression à l'intérieur, et parfois il faut de la soupape. Cette soupape-là, c'était la soupape d'hier soir. C'est-à-dire qu'on ouvre un petit peu, mais en même temps, il faut protéger l'enceinte. Et c'est ce qui est la difficulté. Oui, mais Dr Cohen, juste un mot précis. Eurodatage, si quelqu'un a une idée autour de la table, non ? L'esprit de ce que j'en ai compris, c'est de se dire qu'en effet, en ayant une billetterie, une place de spectacle qui commencerait à 20h30, par exemple, on peut considérer que les gens qui sortent à 22h aient le droit de rentrer chez eux. Mais vous voyez, encore là, en matière de gestion de crise et de communication de crise, on est dans du flou, alors que, je le répète, moi j'aurais aimé hier que l'adresse du président de la République ne soit, j'allais dire, sans poignée sur lesquelles on puisse se rattacher et que chacun parte avec l'ensemble des mesures, quitte à être détaillé plus avant. Mais là, on est encore dans ces zones d'incertitude. Par exemple, les coiffeurs font souvent des nocturnes. Ils vont jusqu'à 21h, ils ferment à 21h,